Je te remercie de me retrouver sur Simone Stories. Je vais battre le tarot, tirer une carte de l'oracle de l'amour inconditionnel, des chemins de l'amour inconditionnel. Je te retrouve tout de suite. Je préciserai le tarot Soufi avec une carte du tarot de Madénier. Tu verras le tout en accéléré et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je te retrouve pour la lecture. Je t'invite à faire un espace en toi pour accueillir les messages ou le message qui est là pour émerger à la surface de ta conscience. Si tu es installé avec un bon vin, éventuellement un chaton sur les genoux, eh bien écoute, sois le bienvenu. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je remercie tous les fidèles abonnés. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouveaux. On va commencer tout de suite. Ne forcez pas les messages, accueillez ce qui vibre en vous et essayez surtout de ressentir à quel point vous êtes d'ores et déjà aimé et d'ores et déjà sauvé et soutenu, quel que soit ce qui se présente. L'énergie de la personne à laquelle s'adresse ce tirage, je vais partir de l'idée que c'est toi et donc te parler directement. Le jugement. Tu renais de quelque chose, tu te réveilles peut-être d'un long sommeil. Le jugement, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres, avec en précision le roi de coupe. Ton cœur renaît, ton cœur est guéri, ton cœur se réouvre. Il y a peut-être une flamme qui se rallume à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. C'est une très très belle énergie que tu vibres parce qu'on est... c'est pas le fait de recommencer quelque chose de connu, c'est le fait de renaître à quelque chose de passé en étant neuf, en ayant acquis une maîtrise des émotions, une capacité de prendre soin de soi-même et de la même manière de prendre soin des autres. Il y a une compréhension avec le jugement d'une épreuve, d'un point de bascule, de quelque chose qui a été comme un appel intérieur à changer, à se transformer, à se relever, à évoluer. Le jugement, c'est également l'appel qu'on entend. En principe, c'est sur la carte du tarot traditionnelle, c'est l'archange Gabriel qui souffle dans son corps et il y a deux personnages qui entourent un troisième qui sort d'une tombe. Donc c'est vraiment l'idée de ressusciter presque d'entre les morts, mais d'une mort symbolique, parce qu'il y a de toute manière quelque chose qui a été laissé dans le passé, comme le papillon, tu vois, qui laisse son corps de chenille pour se transformer, enfin comme la chrysalide, le passage du papillon à la chenille avec la chrysalide, et ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Et il y a cette compréhension dans ton énergie, c'est plus que... Il y a une confiance que tu places maintenant dans un cœur qui est immense. Et une certitude avec ce roi de coupe que l'amour est la plus grande et la plus belle des énergies et que cette énergie te guide et guide chacun de tes pas avec beaucoup d'assurance. Le présent de cette situation. L'ermite. Un moment d'introspection, de solitude. L'ermite nous parle de sagesse, de bilan, d'apporter un éclairage, et ce ne serait pas étonnant avec le jugement, d'apporter de quelque chose qui apporte un éclairage sur le passé. C'est faire une rétrospective avant de se proposer, valet de denier, un nouveau départ. Le valet de denier, c'est la carte de l'étudiant, de l'apprenti, du nouveau projet. Et il y a comme un moment de révérence à ce qui a été, l'idée avec l'ermite dans le présent que le passé est honoré. C'est comme si il y avait un rendez-vous qui était pris avec ce passé, un tête-à-tête,
dans un moment de solitude, dans un moment de grâce, et il y a presque un remerciement, une forme de gratitude de ce que ce passé t'a apporté, permis de développer. C'est à la fois la fin de quelque chose, une porte qui se referme sur une période de vie importante, parce qu'on est sur un ermite, il y a beaucoup de sagesse qui est retirée de cette expérience, une grande croissance. Et le valet de denier, c'est presque l'inverse de l'ermite, puisqu'il y a le sage qui a beaucoup appris de son passé, et il y a l'étudiant, l'apprenti, celui qui va investir dans son présent et dans ce qu'il souhaite voir grandir à l'avenir. Avec cette carte dans l'énergie du présent, il y a l'idée de cultiver sur la richesse, sur le terreau du passé, une nouvelle graine. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, le 10 de denier. Le 10 de denier peut te parler d'une communauté. En principe, on parle avec le 10 de denier de génération, d'héritage, de transmission, de lignée. Et influence extérieure, le 10 de denier, il peut également s'agir d'une grosse entreprise, d'une autorité, d'une administration, une énergie, on va dire ça comme ça, une personne ou un établissement qui gère de l'argent, qui gère des valeurs financières ou matérielles, économiques, ou même de valeurs morales, par exemple. Une transmission. Le 10 de denier, avec ses valeurs, cet apprentissage peut nous parler de beaucoup de choses. En influence extérieure, la précision du 7 de bâton nous parle de défendre des valeurs. Donc il y a ici, avec ce 10 de denier, l'idée d'une transmission de valeurs qui se fait de génération en génération, et peut-être de personnes d'expérience, comme on le voit ici dans le présent, avec le sage et avec l'apprenti. Donc l'influence extérieure, c'est très certainement une question de transmission, soit d'héritage matériel, de valeurs, mais de choses qui comptent, de choses que les personnes se transmettent parce qu'il y a un réel attachement, il y a un réel sens qui est donné à ce qui est transmis avec ce 7 de bâton. On protège des valeurs, on défend des valeurs, un positionnement, mais qui est propre à toute une lignée, toute une institution. Tu verras comment ça te parle, mais on est sur quelque chose de très, pas officiel, mais de très cérémonial. Il y a l'idée de quelque chose de très cérémonial qui influence ta situation. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Le 9 d'épée, un mental qui est extrêmement réactif. Ce qui est fantastique avec le 9 d'épée, c'est qu'on est sur un ermite d'épée. L'ermite, tu l'as vu, il est dans le présent. Donc, c'est-à-dire que là où tu te trouves, tu es capable d'avoir ce recul sur tes pensées, de maîtriser tes angoisses, tes anxiétés, ce qui pourrait te tenir éveillé la nuit, avec la précision de la reine de coupe, de prendre soin de toi, d'accueillir ces pensées, ces angoisses, ces peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment le fait d'être... c'est l'anxiété. Et l'anxiété, c'est l'appréhension, la crainte par anticipation. Alors que tu n'as aucune maîtrise sur ce qui va se passer, et pourtant, il y a des projections, il y a des pensées qui viennent te garder de la paix. Alors que rien de tout cela n'est fondé et ne repose que sur des projections ou des souvenirs que tu crains de voir se reproduire. La reine de coupe nous parle d'apporter du soin, de la douceur,
comme de te prendre dans tes propres bras pour te rassurer et pour accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance, de compréhension, de ne pas se faire violence, de ne pas se forcer à quoi que ce soit, de ne pas se violenter ou s'obliger. Au contraire, c'est de s'accueillir dans tout ce qui peut faire peur, dans tout ce qui peut angoisser et d'être rassurant pour soi-même. Il se peut également que ce soit comme force, comme ressource, quelqu'un, une figure d'autorité féminine, ou en tout cas une personne, un homme, qui a cette énergie de soin, de douceur, de protection, de guérison, qui veille sur ton sommeil peut-être. Donc il y a en tout cas une énergie extrêmement aimante que tu peux cultiver à l'intérieur de toi, mais également avec laquelle tu peux résonner et qui peut te soutenir dans ces moments où tu pourrais peut-être un peu douter, peut-être te sentir un peu isolé avec cette ermite d'épée, isolé avec tes pensées, ou lorsque tes pensées, tes angoisses, tes peurs pourraient te laisser penser que tu es seul et que tu ne peux compter sur personne. Il y a au contraire cette reine de coupe, cette figure extrêmement aimante qui est là pour te soutenir. L'évolution probable de cette situation, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre, le 8 de bâton. Communication, de nouvelles énergies, une accélération, un déplacement peut-être. Le 8 de bâton, c'est la justice de bâton. C'est qu'il y a un juste retour des choses, il y a des actions qui se placent comme parce qu'elles sont le juste résultat de ce qui a été fait précédemment, ou des prières que tu as posées, ou des mots que tu as exprimés, ou des personnes que tu as contactées, peu importe. Le 8 de bâton nous parle de communications qui te reviennent en retour parce que tu les as manifestées, tu en es à l'origine et c'est quelque chose qui te revient parce que c'est juste que ça te revienne. En précision, on a le cavalier de denier. Ce sont des très très bonnes nouvelles qui te parviennent. Le cavalier de denier te parle, donc Dieu, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est celui qui pose un pas à la fois et qui construit sur le long terme. C'est l'arcane de la prospérité, de la progression matérielle, de la sécurité financière matérielle qui se construit sur le long terme, sans précipitation, sans inquiétude. Et très rapidement, tu vas recevoir des bonnes nouvelles qui vont te permettre de sécuriser une progression, une évolution prospère, sereine, dans la direction que tu as empruntée, qui t'appelle et qui est là pour toi. Donc tu n'as aucune crainte à avoir. Manifestement, les bonnes nouvelles arrivent, les solutions arrivent, l'aide arrive, les invitations arrivent, les communications arrivent et chacune d'elles sera une ressource et quelque chose d'extrêmement positif. C'est le 8 de bâton qui nous le dit, c'est également le cavalier de denier qui nous le promet. C'est pour du long terme, ce sont des soutiens sérieux qui vont te soutenir le long de ton parcours et qui sont là dans le cadre d'un engagement. Pas émotionnel, mais en tout cas matériel, en tout cas pour contribuer à une évolution, à un développement. On va découvrir ensemble l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel, le feu du cœur, qui pourrait effectivement résonner avec le jugement et le roi de coupe, ce phénix qui renaît de ses cendres et ce roi de coupe qui avance à cœur ouvert. Je te lis son message, le temps que je trouve la page dans le petit livret
Eh bien, j'en profite pour te remercier. Je t'invite, s'il te plaît, à me laisser un petit émoticône dans les commentaires et un petit pouce, parce que c'est toujours précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas un ermite, et que les moments que je partage, en tout cas lorsque je suis avec ces oracles, ces tarots, c'est aussi lorsque je pense à toi. Et ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que tu as partagé ce moment. La passion vous enflamme. Ce n'est pas un moment d'immobilité. Et ce, même si le changement n'est ressenti que comme une agitation subtile, dissimulée sous la surface visible des choses. Comme un feu de forêt ou la timide lueur d'une bougie, la flamme de la passion viendra bientôt libérer et illuminer votre cœur, plus brûlante qu'un soleil d'été. Vous êtes en train d'apprendre à surfer sur les eaux tumultueuses de la passion. D'éruptions de chaleur en refroidissement soudain, vague après vague, il vous faut supporter l'absence de feu pour le redécouvrir lorsqu'il s'offre à nouveau à vous. Chevauchez joyeusement les océans de l'amour, sachant que le bonheur passionné reviendra toujours dans le cœur qui brûle d'un amour insatiable pour la vie. Nous ne pouvons connaître le chaud sans le froid. Lorsque vous comprendrez que le feu qui émane de vous fait des flux et de reflux est toujours présent, vous pourrez avoir pleinement confiance en sa force. Vous réaliserez que c'est une constance dans votre cœur, que votre feu passionné soit évident, vous attirant avec fougue dans la danse de la vie, ou qu'il vous habite tranquillement, puisant secrètement son pouvoir au plus profond de votre être pour ressusciter prochainement. Acceptez et embrassez pleinement le feu de votre cœur, car c'est ainsi que vous êtes censé être, enflammé d'un profond amour pour la création tout entière. Cet oracle vous offre le message suivant. Faites confiance à la passion et au feu de votre cœur pour guider vos décisions. Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir plus vivant? Choisissez-le. Si vous vous sentez découragé, sans but et sans passion dans votre vie, rassurez-vous. Le feu est en train de s'éveiller maintenant, redonnant vie à une part de vous longtemps enfouie et endormie. Et je te lis encore le poème qui accompagne cet oracle. La vie se déroule de façon merveilleuse et le temps passé ensemble emplit nos journées. De présents inattendus dépassant les plus fous de nos rêves, comme de cœurs ouverts aux sentiments naissants. Pour faire face au désir qui suit chaque éloignement, nos âmes savent qu'il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Empli de gratitude, j'offre des prières pleines de remerciements pour cet amour si cher. Demandant d'être guidé durant ce doux séjour, les réponses arrivent en larmes douces, émotions brutes et sourires qui me prouvent que devenir un vaut la peine d'attendre le grand retour. Je te remercie de ta présence, je te dis à très vite et je t'embrasse.